Et salut à tous, c'est Linko. Alors dans cette vidéo on va voir des Neoponera apicalis qui explosent avec leurs gros cigares. On va voir également des super Zondottomachus avec un gros couvain, des fourmis piqueuses sauteuses de partout, des fourmis qui nagent dans le bonheur ou plutôt dans le sucre, un unboxing de nid, on va regarder ce qui s'y passe, une fourmi verte qui courait dans l'herbe, aussi une montagne de fourmis Camponotus nicobarensis par milliers, toujours bien sûr des fourmis coupeuses de feuilles, et un petit tour sous le terrain, mais là ce sera pour la fin de la vidéo. Pfiou, voilà, j'ai tout donné les amis, alors j'espère que je t'ai tenu en haleine et que tu vas tenir pour cette vidéo sur ces 20 petites minutes, ce qui m'aiderait énormément à progresser sur ma chaîne, à ramener énormément de monde et je vais t'en montrer jusqu'à la fin de la vidéo plein de nouveautés chez mes espèces. Allez, comme je te disais, on va commencer avec mes Neoponera apicalis. Comme tu as pu voir, ça s'est développé de malade. J'ai réussi à sortir le tube du nid, étant donné que c'est un tube avec une seule ouverture. J'y ai mis un petit coton et comme ça, on va pouvoir observer ça de près. Regarde ici, j'en suis à une bonne petite dizaine d'ouvrières. Et j'ai énormément de cocons qui sont en train de sécher. Donc la quantité d'ouvrières va facilement être multipliée par 2 voire par 3 lors de la prochaine vidéo. Donc franchement ça fait bien plaisir. Regarde en bas ici, c'est une larve qui est en train de tisser. Regarde le cocon bouge un petit peu. Il est mi-cocon, mi-larve. Il est en train de se créer pour pouvoir ensuite faire sa nymphose et se transformer en future fourmi. Les petites larves, elles se nourrissent de petits morceaux de blattes. Là actuellement c'est des Red Runner que je leur donne. Alors je mets toujours du liquide sucré, mais j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose, même pour les ouvrières. Elles viennent plutôt y mettre leurs déchets. Alors les larves, comme tu peux voir, elles sont très belles avec leurs petits picots et vraiment très agressives. Les fourmis se battent pour leur donner à manger et les larves se régalent. Les Zondottomachus, regarde les Biomatus, cette espèce qui recourbe son gastre pour venir te piquer. Pareil, je suis arrivé à une bonne petite dizaine d'ouvrières, elles sont vraiment géniales. Alors les fourmis d'avant, les Neoponera guyanaises, elles faisaient un bon 2 cm. Là on est beaucoup plus petit, hein, on est plutôt autour du centimètre environ. Mais elles sont vraiment très belles avec leurs grosses mandibules qui s'ouvrent à 180 degrés pour claquer. Franchement, ça dégomme. Alors là tu peux les voir avec pas mal de couvains. J'ai 2 ouvrières qui se promènent avec des belles grappes. D'autres ouvrières qui se promènent avec des larves qui sont bien aussi piquetées, regarde ici. Alors celles-ci elles sont beaucoup plus mollasses au niveau des larves. Elles se nourrissent aussi à même la nourriture, mais beaucoup plus calmement. Madame la Ginkiller, reconnaissable avec son gros gastre et une taille de quasiment 2 cm aussi, elle est bien plus grosse que les ouvrières. Bref, cette espèce se porte à merveille chez moi, franchement, je suis trop content. Regarde ici le gastre de celle du milieu qui m'a vu et qui était vraiment pas contente. Elle est là avec son petit aiguillon, prêt à me charger et à me planter la pulpe du doigt. Mais ne vous inquiétez pas, elles sont pas bien méchantes, pour le moment du moins. Voilà, comme je te disais, leur mandibule qui s'ouvre à 180 degrés, franchement, c'est énorme. On repart voir nos Neoponera apicalis. Regarde ici, elles sont venues chercher une petite blatte. Malheureusement, elles ont les yeux souvent bien plus gros que le gastre et elles galèrent à les faire rentrer. Elles s'y mettent à 2 voire à 3 pour la saquer et essayer de la rentrer dans le nid. Alors, je te le dis, pour info, elles ont réussi à la rentrer au bout d'une vingtaine de minutes. Comme quoi elles sont vraiment patientes et quand elles veulent rentrer quelque chose dans leur tube, elles y arrivent coûte que coûte. Voilà, tu peux les voir, c'est vraiment des malades ces fourmis. Allez, bref, on va passer après nos Neoponera et nos Zondottomachus. On va ouvrir le petit setup de mes petites chéries, les Myrmecia nigrocincta. Les fourmis piqueuses, sauteuses, les petites fourmis bulldog australiennes. Rappelle-toi, dans les dernières vidéos, elles étaient remplies d'acariens. J'avais fait un petit test en les isolant une par une dans un tube humide. Et franchement, depuis mon retour de vacances, ça se porte à merveille. Toutes les ouvrières sont clean, j'en ai retrouvé peut-être une avec 2-3 petits points blancs sur les yeux, mais franchement, le reste est clean de chez clean. Je suis trop content, ça a marché à merveille. Et comme tu peux voir, chose qui est un peu bizarre, regarde, il y a un petit œuf qui se promène ici. Toutes les ouvrières ont décidé de venir vivre à l'intérieur de l'extérieur. Alors c'est plutôt marrant à dire, elles sont tous dans le setup. Dans le nid, tu verras derrière, je te montrerai, c'est très calme. Même la gine est venue ici à l'intérieur des 2 interstices qu'elles ont creusés à même ce sol argileux. Alors pourquoi? Peut-être une question d'humidité, de chaleur, je ne saurais pas trop te dire. Mais en tout cas, comme tu peux voir, ça se porte à merveille. Il y en a de partout. Donc ce début de fin de diapause, c'est vraiment génial. Vivement le réchauffement, ça va exploser chez elles. Regarde ces petites mémères avec une vue énorme. Je rappelle aussi qu'elles sautent.
Alors j'ai jamais été piqué pour l'instant et je ne le souhaite pas franchement. Là elles ont l'air plutôt très calmes, le couvercle est ouvert, j'ai pas remis de paraffine depuis au moins 2 mois. Et franchement je suis pas trop embêté. Alors je leur offre un petit peu de liquide sucré, je leur ai remis 2-3 blattes. Et on va aller quand même checker derrière ceux qui restent dans le nid. Alors tu verras pas la gine est dans les petits interstices qu'elles ont creusés. Malheureusement il n'y a plus grand monde dans le nid. Voilà ce qu'il y reste actuellement. Il y reste plus que des cocons. Alors regarde, j'ai 2 cocons en haut. Alors j'en ai, on va dire 3 en haut, il y en a un qui est en train de monter. Là j'espère qu'elle va réussir à monter. Et en dessous j'en ai entre 10 et 15. Donc franchement la population, si tout ça va s'ouvrir, on sera vraiment à une bonne cinquantaine, soixantaine d'ouvrières dans ce setup. Alors tout le monde est sorti, ça m'a inquiété, mais au final je suis plutôt content. Je me dis que je vais pouvoir peut-être en profiter pour changer de setup et leur proposer quelque chose de plus agréable à regarder et à observer et un petit peu plus grand pour elles, mais ça va rester en réfléchissement Jean-Pierre. Allez, on va aller voir nos petites Camponotus, on n'en a pas encore vu aujourd'hui, il s'agit des Camponotus maculatus avec leur gros major à tête noire, ceux que j'adore. Faudra que je fasse un peu de nettoyage au niveau du sol, comme tu peux voir j'ai pas mal de traces de liquide sucré qui sont un peu collants. Il va falloir que je fasse un gros ménage lors du prochain nettoyage. Sinon, mesdames, comme je t'avais dit dans l'intro, regarde, elles nagent dans le bonheur. Et pour eux, le bonheur, c'est quoi? C'est le liquide sucré. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Quelques blattes, bien sûr. Elles viennent chercher un peu de protéines pour leurs larves et pour leurs petits couvains. Et on va regarder un petit peu dans le setup. Tu verras qu'il n'y a pas beaucoup de couvains pour l'instant. Elles sont encore au frais autour des 20 degrés. Regarde ici une petite toilette vraiment généreuse. Madame au milieu se fait nettoyer par 2, puis 3, puis 4, voire 5 ouvrières. Alors, est-ce que c'est une que j'ai touchée pour changer les abreuvoirs? Ou est-ce que c'est vraiment juste une petite toilette habituelle? Je ne saurais te dire. En tout cas, celle-ci, elle a le droit à son bon petit massage de la Saint-Valentin, la coquine. On va jeter un petit coup d'œil dans le nid, bien sûr. Et quand je te disais très peu de couvains, tu vas voir, il y en a quasiment même plus. Tous les cocons étaient ouverts, tout a été mis à la déchetterie. Il me reste plus que énormément d'ouvrières. Madame Lagine, je l'ai découvert, regarde, elle est ici en plein milieu avec son gros gastre. Elle est plutôt dodue, ça va, je l'ai connue un peu plus fine parfois, là elle est vraiment bien. Disons qu'elle est peut-être prête à redonner pour ce début de printemps qui ne serait tardé. Alors dans cette position de nid, il y en a quand même pas mal. La deuxième face, on va jeter un petit coup d'œil, c'est celle-ci. Pareil, il y a pas mal d'ouvrières. Mais pas de couvain, comme je te dis là j'ai plus de larves, j'ai plus de cocons, j'ai réussi à trouver des beaux majors et si tu vois, alors ça doit être sur le haut, j'ai réussi à repérer une belle petite grappe d'œufs, mais vraiment une seule ou deux. Voilà, c'est madame la petite ouvrière qui est là, la petite Minor. On va essayer de la suivre un petit peu, comme tu peux voir il y a des œufs qui sont bien frais. Ça reste vraiment une toute petite grappe, alors là je pense que je vais rapprocher le câble chauffant de ce setup, je vais un peu le séparer de Myrmecia nigrocinta et le coller un peu plus près d'elle et on verra ce que ça donne. Là on va comparer maintenant mes 2 fédoles. Alors c'est 2 fédoles qui étaient arrivées en même temps, donc 2 sœurs, quand j'avais fait le petit test, je sais pas si tu te rappelles. Celle-ci je l'ai laissée en tube. Alors comme tu peux voir, madame a un couvain bien généreux, j'ai énormément d'œufs, donc madame a bien répondu. Par contre j'ai pas trouvé la gine, j'ai trouvé des beaux majors avec les grosses têtes, hein, les fédoles palidulaires, elles sont vraiment géniales. Et ça se développe pas mal. On va regarder sa sœur entre guillemets jumelle qui était dans le nid en terre. Je te rappelle que ce nid Antworld, j'ai rajouté les cavités. J'essaye de vider la terre au fur et à mesure pour qu'on puisse voir vraiment ce qui s'y passe. J'ai mis 3 petits nids pour l'instant. Je sais que ça fait un peu grand pour elle, mais elle se développe très vite et extrêmement vite, de manière exponentielle. Alors le petit nid, elles ont ramené de la terre, il y a quelques ouvrières. Le nid moyen, tu peux voir là, ça commence à gigoter. Toujours de la terre, elles me réduisent les cavités, elles ramènent de l'humidité. Et j'ai pu observer quelques petits œufs et quelques petites larves. Donc là, personnellement, j'ai chauffé surtout le grand nid qui est le plus loin pour vraiment les attirer par là et retirer le plus possible de terre au niveau de l'ADC pour vraiment pouvoir les observer et trouver la gine. La gine, je ne l'ai pas encore trouvée. Là, on va soulever le nid, attention. Et là, ça commence à vraiment courir de partout. J'ai 3 cavités qui sont bien remplies. Alors là, tu vois que j'ai des cavités bien humides. Pourquoi? Parce que j'ai mis le câble chauffant par en dessous. Alors ça, je te le déconseille parce que ça crée beaucoup d'humidité. Là, je l'ai fait exprès pour vraiment les attirer là-dedans.
J'ai fait ça pendant une petite semaine et là par après je remets le câble chauffant par au-dessus. Là pour avoir une chaleur vraiment tranquille pour elle et sans avoir énormément d'humidité qui pourrait noyer le couvain avec des grosses gouttes sur les parois. Donc là je rechauffe par au-dessus. Je vais te faire quand même des petites images. Comme tu peux voir, il y a énormément de couvains. Là, franchement, ça a explosé. Je te laisse regarder juste avant le tube que je t'ai montré de sa sœur jumelle. Là, il n'y a pas photo. C'est vraiment 10, 15, 20 fois plus de couvains qu'en tube. Déjà des majors énormes. Regarde avec leur gastre qui sert vraiment de réservoir. On dirait vraiment des petits pots de miel. J'ai déjà énormément de naissances, on voit plein de petites fourmis transparentes. Donc bref, dans ce nid, le gros kiff. Alors zéro évasion pour l'instant, je suis très content de ce nid. L'ADC, bah, comme je te disais, j'aimerais bien la vider de sa terre pour vraiment observer ces fourmis. Regarde de cette manière. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Pour info, je te rappelle que cette fourmi, elle fait 1 mm. Là, je t'ai zoomé à mort. Je t'ai fait un petit ralenti pour qu'on en profite de ces grosses têtes. Donc il me reste tout ça de terre à retirer. Je retire petit à petit, j'arrive à avancer. Après, j'essaierai de le cleaner ou je mettrai une nouvelle ADC. Allez, on part chez les tubes. Là, on est dans la Componotus chilendi, celle qui a un gastre qui est super doré. Alors, son couvain, il est très petit, elle le mange souvent. Là, j'ai une larve qui a bien évolué, mais elle n'a pas tissé de cocon, donc c'est une naf nue. Ici, une espèce qui tisse avec un cucu vert. Eh ouais, c'est Leucophilia smaragdina. C'est une espèce australienne qui va nous faire des fourmis qui vont tisser. J'espère qu'elle va prendre. J'essaye de m'en trouver une tous les ans, mais ça reste quand même compliqué. La Camponotus fragilis, qu'on avait confondu avec une Myrmeco, elle se porte très très bien aussi. Quelques ouvrières, elle ressemble énormément à la Fetchenkoi. Le couvain est petit pour l'instant au niveau de la vitre, mais ça se passe bien. Alors mes tubes, je les pose ici au niveau des câbles chauffants, au niveau du nid des Nicobarandis. Regarde le tube, il est plein à craquer. Alors bonne nouvelle aujourd'hui en nettoyant, j'ai réussi à trouver la gine. Elle est dans le tuyau tout au fond, on la verra pas sur la vidéo, mais je l'ai vue, elle est bien là. Et vu le couvain, je peux te dire qu'elle est bien là. Ce qui est dingue, c'est que tout ce couvain provient d'une seule gine. Je te rappelle que j'étais parti il y a quelques temps d'une gine avec quelques ouvrières, voire une gine seule. Et elle m'a rempli tout ça de couvain. Regarde ici le setup, tu vas voir à l'extérieur, regarde ici. On dirait pas, mais il y a quasiment 1 cm de couvain d'épaisseur. Il y a plein de fourmis dessus. Et la cavité en dessous, c'est encore pire. Je vais te montrer ça. Franchement, c'est hallucinant. Regarde la cavité ici. La prochaine fois, je gratterai avec mon doigt ou je mettrai un petit bâton pour te montrer l'épaisseur du couvain. C'est un truc de dingue. Alors, chose qui est plutôt observable et plutôt appréciable, j'ai l'impression qu'elles prennent de plus en plus une teinte dorée par rapport à avant. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles sont de plus en plus grosses ou parce qu'elles sont de plus en plus éclairées, sachant qu'elles sont à l'extérieur? Je ne saurais te dire. Mais franchement, j'en prends plein les mirettes et j'en profite à mort. Alors, c'est une espèce de Camponotus qui n'a de moins en moins peur également. Là, je peux souffler dessus. Là, tout est ouvert. Elles ont même pas peur. La déchetterie, je leur avais mis un petit tupperware, mais elles y vont pas. Qu'est-ce qu'elles ont mis dans ce petit abreuvoir? Pas abreuvoir, mais une petite cupule, on va dire. Elles ont mis, eh ben, encore du couvain. Tu vas voir leur déchetterie. Regarde ici. Je me trouve avec des centilitres et des centilitres de couvain. Énormément d'œufs, de larves et surtout là des cocons. Je vais essayer de mettre plein de cupules comme ça les unes à côté des autres, voir si elles les remplissent. Franchement, c'est génial à observer. Regarde, là je suis collé avec ma lumière et elles s'en foutent complètement. Elles prennent du plaisir, elles viennent se nourrir. Le nid est ouvert, franchement, c'est génial. J'en profite superbement bien de ces Camponotus nicobarensis. Et je te rappelle que c'est une gine seule. Donc si tu veux commencer, tente pas la polygynie. Franchement, prends-en une. Ça va évoluer de manière géniale. Et tu vas pouvoir kiffer rien qu'avec cette espèce. Si tu veux une espèce prolifique, qui n'a pas peur de toi, qui peut avoir peur... qui ne va pas craindre les problèmes. Les erreurs de température, d'humidité, franchement, c'est elle. Fonce sur la Nicobarensis. Certes, elle est très populeuse, mais franchement, il y a moyen de se faire plaisir. Ici, mes coupeuses de feuilles. Comme tu peux voir, le champignon est bien jaunâtre. Et ouais, j'ai eu des petites roses jaunes pour la Saint-Valentin. J'en ai profité pour en faire profiter aussi à elle. Comme tu peux voir, elle ramène encore des petits morceaux de feuilles. Comme toujours, un champignon qui marche bien, mais qui stagne. Alors, j'ai tout renettoyé. La déchetterie est clean. Les tuyaux sont clean. L'ADC, j'ai vidé le sol, j'ai vidé tout ce qui était bling bling. J'ai mis que des feuilles que je nettoierai régulièrement. Je mettrai des fraîches.
Franchement, là, je suis en train d'attendre impatiemment le printemps avec l'arrivée des bonnes feuilles fraîches chez mes troènes, chez mes rosiers, chez mes framboisiers. Bref, j'espère les refaire partir, les booster. Ça fait une paire de temps que j'ai pas vu la gine, mais je vois encore du couvain. Donc franchement, ça me fait plaisir, mais j'espère. Et j'attends encore des atas. J'aimerais bien avoir des atas céphalotes. Et là, franchement, ça serait le kiff. Mais là, pour l'instant, on croise les doigts. On attend encore les fraîcheurs. On attend, on est vaillant. Et on profite encore de ce qu'on a. Allez, la dernière espèce, les amis. Si vous êtes encore là, encore merci beaucoup. J'attends toujours les 4000 heures de visionnage sur ma chaîne. On avance, on avance. Je vous promets un big concours. Je vais démarcher tout le monde là pour vous faire profiter de ces 4000 heures que j'aurais réussi à atteindre. Merci à tous, franchement, n'hésitez pas à commenter, à liker, à regarder 10 fois cette vidéo pour qu'elle explose dans les vues. Ça me ferait le plus grand plaisir, franchement, je bataille avec YouTube. Mais je m'en fous un petit peu actuellement car je prends mon pied avec mes fourmis. Donc les Opistopsis rufithorax, nos petites australiennes aussi, les strobes. Regarde ici, on va faire le tour des nids et j'ai fait quelque chose que j'avais pas encore fait depuis des mois et des mois. C'est que j'ai observé dans la terre. On va regarder un peu les nids, comme tu peux voir, il y a encore énormément de couvains, ça se passe bien. J'ai beaucoup de larves, alors des œufs j'en ai de moins en moins, mais j'ai beaucoup de larves. J'ai pas trouvé de cocon, donc je me suis dit, il y a un petit truc qui est un peu bizarre. On va faire le tour des nids, tu vas voir, tout se passe bien. Là j'ai réhumidifié, comme tu peux voir, il y a pas mal d'humidité. Les nids ne sont plus chauffés également pour l'instant, on est encore en période, on va dire, tempérée autour des 20-21 degrés. Le nid royal... il est là, le nid blanc, donc tout se passe bien également. Madame Lingine est à merveille, pareil, elle est en gine seule comme toutes mes espèces. Madame Lingine est là en plein milieu, tu peux voir, elle est là, bien grosse, tranquillou bilou. Quelques petites larves aussi au niveau de ses pieds, mais le sol est plutôt clean. Là, j'ai plus de tapis de larves. Ici, encore une cavité qui se porte bien. Voilà, mesdames, comme d'hab, liquide sucré, Red Runner. On va jeter un coup d'œil dans le dernier nid. Alors le dernier nid, tu vas voir, il y a un fait un petit peu étrange, j'ai remarqué. C'est, regarde les contours, il y a plein de terre partout. Donc elles vont chercher de la terre dans l'ADC. Elles vont traverser les deux autres nids, elles viennent jusqu'ici pour colmater tous les contours. Alors ça me fait des petits contours noirs un peu croque-rom, mais si elles ont envie de le mettre, elles le font, ça me dérange pas. Mais comme tu peux voir, j'ai toujours pas de couvain énorme comparé aux anciennes vidéos. Donc là, je me suis dit, il y a un petit truc qui cloche. Je vais quand même essayer de débrancher ces nids et on va essayer de soulever l'ADC pour voir ce qui s'y passe. Alors là, j'ai pas trop galéré, ça va, c'est du tuyau plus trop court. Donc j'ai débranché, j'ai mis un petit coton et regarde en dessous ce que j'ai pu apercevoir cette semaine. J'avais pris des photos rapides, je les avais mis sur le Discord, mais là j'en ai profité aujourd'hui pour filmer en ce week-end. Et j'ai énormément de risotto. Franchement, Uncle Ben's est passé par ici. Et je peux te dire que c'est toujours un succès. Donc je suis très content. Elle profite de la terre. Elle profite de ce terrarium entre guillemets ADC. Donc ça fait plaisir. Les fourmis reviennent à leur état naturel entre guillemets encore. Dis-moi ce que t'en penses de toutes ces espèces. Franchement, merci à toi encore. Je t'attends dans les commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Tout se passe bien. Rien à déclarer. Vivement le réveil des espèces qui sont en diapause froide. Là, personnellement, je vais les repasser à 14 degrés. Et ça, on s'en parlera dans d'autres vidéos. D'ici là, plein de bonnes choses pour vous. Bon réveil, profitez encore sous la couette et à bientôt pour le réchauffement.